Bonjour à toutes, bonjour à tous les curieux, bienvenue ici, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix, j'espère que vous êtes tous en forme, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux futurs abonnés, je suis ravie de vous retrouver pour une série de vidéos, tous signe par signe, consacré à vos énergies sentimentales du printemps 2024. Alors, on va aller explorer un petit peu tout ça, on va aller voir ce qui va se passer. Je vais prendre, vous allez voir différentes cartes d'oracle pour un petit peu présenter votre état intérieur, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, quelles sont les énergies environnantes autour de vous vis-à-vis du domaine sentimental. Et puis, on ira axer ensuite vraiment des énergies vraiment liées totalement au domaine sentimental. Donc, on va pouvoir retrouver différentes histoires, différentes situations que vous pourrez... Alors, je vais vraiment ouvrir, en fait, dans les tirages. Vous allez voir plusieurs situations possibles et il faudra voir laquelle vous correspond. Peut-être qu'il y en a qui ne vous correspondront pas et ça ne sera pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Voilà, mais... on ne force pas, quoi. On ne force pas vraiment, on ne se force pas à s'adapter à la situation. Ici, donc, vous aurez plein d'informations au niveau sentimental amoureux. On ira voir des solutions avec l'oracle des Médéors, des conseils pour vous qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en tout cas au mieux dans votre relation ou pour à la suite en pouvoir en avoir une. Et puis enfin, il y aura des prédictions. Voilà, on verra des prédictions avec l'oracle des miroirs, avec les tarots, avec Mademoiselle Lenormand. On fera des prédictions de ce qui pourrait probablement arriver sur le printemps. Voilà, donc là, vous allez voir que des énergies plutôt riches. Donc voilà, et puis si ça ne vous parle pas, eh bien ça ne vous parle pas. C'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette introduction. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, on continue avec vous, les Verseaux. Bienvenue dans votre lecture sentimentale pour le printemps 2024. C'est parti, on y va. Alors, on va faire comme pour tout le monde. Donc, on va aller regarder un petit peu l'énergie globale ici avec la carte de l'oracle des sorcières modernes. Donc, ici, on nous parle de méditation pour la créativité, ici, de concentration. Alors, la méditation pour la créativité ici, donc déjà, on voit que vous avez vraiment envie de créer quelque chose de nouveau, pourquoi pas. J'avais jamais remarqué que dans le fond, en fait, c'est l'as de coupe du tarot qui est en tant que tableau là dans le fond de la carte. J'avais jamais remarqué ça. Excusez-moi, petit aparté. Alors, donc ici, on voit que vous avez besoin de vous concentrer, de vraiment mettre en place une zone de calme pour pouvoir ouvrir ici votre créativité et faire émerger votre pouvoir créateur intérieur. Ok, très bien. Donc, on va aller voir ça un petit peu ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes le Verseau et que là, il déverse du feu sur sa toile. C'est intéressant. Alors, j'avais pris celle-ci. Alors, nous avons ici... Oh, regardez, on a la productivité. Alors, on est dans un tirage sentimental, hein, n'oublions pas. Productivité. Alors, le orange est significatif ici. Donc, ça concerne le chakra sacré ici ou le chakra racine, hein, avec le rouge aussi. Donc la productivité ici avec la citrouille et le numéro 8 ici. Donc on voit, c'est comme si on devait fournir ici quelque part des efforts, quelque part ici même faire émerger une énergie supplémentaire en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir produire ici. Alors produire quoi? Produire de l'énergie peut-être ici pour que vous puissiez avancer. On va regarder un petit peu les autres cartes. Hop. Aller loin, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour avancer. On est dans des énergies ici, vraiment, c'est ça. Hein. C'est pour avancer, pour aller plus loin ici, pour pouvoir vous débloquer, pourquoi pas, d'une situation ici. Vous avez besoin de revenir à un calme intérieur pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et progresser dans votre vie sentimentale. On nous parle des rêves ici, des dreams. Encore l'énergie jaune, orangée, rouge, ici on est sur les chakras du bas, d'accord. On est en train de travailler ici sur sa créativité, sur la confiance en soi. Vraiment, on travaille comme... Moi, je sens qu'il y a quand même une nouvelle énergie chez vous aussi, les Verseaux. Hein. Là, on est en train de progresser vers quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce qu'on va prendre ici? Je ne me rappelle plus dans quel sens j'avais été. Ici, on a le Père Céleste, on a encore l'énergie solaire, l'énergie d'action. Donc là, on n'a que des énergies qui entreprennent, qui avancent, qui font émerger de la créativité. C'est comme si ici, on avait besoin de se rebooster, de retourner dans des énergies, oui, vraiment d'action ici. Là, on a l'énergie du sapin légendaire, la négativité, l'ego. On a l'énergie de la purification ici. Alors, attendez, hop. Là, on a la clé, on a l'ouverture. Encore, regardez ces belles énergies. Et on a la gratitude. OK. Alors, ici, j'ai l'impression vraiment déjà, il y a beaucoup d'énergies qui se correspondent au feu, d'accord? Le feu, c'est la créativité, mais c'est aussi effectivement l'ego. Et c'est aussi également l'énergie masculine en fait, hein, l'énergie de l'action, de mise en place de nouvelles choses ici. C'est pareil, on a l'énergie du feu qui vient aussi purifier les anciennes énergies pour pouvoir, pour permettre d'ouvrir ici, d'accueillir de nouvelles énergies, de partir sur quelque chose de nouveau. Hein, moi, c'est la sensation que j'ai ici. Vous avez besoin peut-être d'énergie de renouveau, vous avez besoin de peut-être purifier le passé, peut-être laisser derrière vous certaines énergies pour créer un nouveau contexte d'énergie et d'accueil de votre vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes en train d'œuvrer là actuellement pour pouvoir, faire de la place. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. C'est là, vous êtes en train de faire de la place pour accueillir l'amour différemment. Que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez avec personne ici, mais de toute façon, vous êtes en train de changer votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici au niveau de votre intériorité. Alors, on va prendre quelques cartes d'oracle pour voir ce que l'on nous dit ici sur sur le domaine sentimental concrètement. Vous voyez, voilà, il y a vraiment l'énergie du travail, de l'effort qu'on doit fournir. Ici, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est comme si ici, vraiment, vous êtes en train de vous alléger de certaines énergies, vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes peut-être en train d'essayer d'oublier quelqu'un qui est lié à votre passé, vous êtes peut-être en train de vous séparer, peut-être ou que ici vous avez compris certains systèmes que vous aviez au niveau sentimental et que vous ne voulez plus mettre en place et que vous voulez changer. Donc du coup, en tout cas, ici pour moi, ça bosse sévère. Ça bosse sévère. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on nous parle des enfants ici. Donc, peut-être que peut-être que vous êtes aussi, comment dire, en séparation, pourquoi pas pour certains. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de séparation, mais je sens ça en fait ici. De toute façon, si vous n'êtes pas dans une séparation, vous êtes en train de toute façon œuvrer, travailler pour purifier vos énergies qui sont négatives de toute manière. Ici, les enfants peuvent avoir une importance dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous-même avez des enfants, peut-être que du coup, ici, la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer aura elle-même des enfants et on voit que ça aura quand même de l'importance. En dos de deck, on dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Là, n'oublions pas qu'on travaille beaucoup sur le plexus solaire, sur le chakra sacré et le chakra racine, qui vont aussi ici être liés à la confiance en vous dans votre vie sentimentale, à la confiance en vous, à la... comment dire oui, à votre force intérieure en fait. C'est lié à votre force intérieure que vous êtes en train de développer, que vous êtes en train d'assainir ici. Ouais, je cherche mes mots. Alors, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est la confiance en vous que vous êtes en train de développer ici. Alors, on a l'énergie féminine ici. Donc, peut-être ici, c'est vrai qu'on a des énergies extrêmement masculines
extrêmement dans l'action ici. Et peut-être qu'on va vous demander aussi de développer davantage votre côté yin, hein, d'accord? Donc, tout ce qui va être justement lié à la méditation, l'intuition, l'intériorité, tout ce qui va vous amener au calme, qui va vous apaiser, qui va vous ralentir ici. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de ralentissement, de prendre davantage votre temps. Vous avez l'air d'être tellement en route ici pour votre une forme de guérison, hein, de libération intérieure, de guérison. Peut-être qu'ici, on vous invite aussi à ralentir un petit peu. Et on a le contretemps. Vous voyez, on voit bien que c'est pas forcément... Alors, bien sûr, hein, vous prenez que ce qui vous parle, mais on a la solitude ici. Hein. C'est pas forcément, pour moi, en tout cas, peut-être le moment pour vous de créer un couple actuellement. C'est peut-être pas le moment. Peut-être que là, pour le moment, il est temps de guérir. Il est temps de laisser sa créativité ici, justement, prendre plus de place. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est comme si ici, pour le moment, c'est un temps plus de guérison, de libération et de progression et de purification d'ailleurs, plutôt qu'encore le temps de l'ouverture à l'amour. Alors, peut-être qu'il va y en avoir un petit peu pour certains ici, mais ça va vraiment être que le tout démarrage qui va se passer sur le printemps. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais prendre quelques cartes de l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'on dit avec l'Astro Crush? Alors, ici, possiblement, une personne du signe du Cancer, ici, que vous pourriez, qui pourrait vous intéresser ou rencontrer, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un du signe du Cancer. Et pourquoi pas quelqu'un du signe aussi du Sagittaire, signe de feu. Voilà, c'est peut-être aussi ici les personnes que vous avez eues dans votre passé, les personnes que vous laissez de côté, les personnes qui font partie de votre famille. Peut-être qu'ici, parmi les cancers et les sagittaires, peut-être qu'il y a aussi vos propres enfants, hein, d'accord? Ou peut-être que la féminine ici, le contretemps, représente aussi la personne avec laquelle vous étiez auparavant. Hein. Il y a un travail de toute façon que vous êtes en train de faire actuellement, là les Verseaux, de libération, reprendre son pouvoir, reprendre sa place. Voilà, et se remettre en action ici pour se libérer. C'est vraiment l'idée ici pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais pris d'autre comme carte ici? Tout. Je ne sais plus, hein, excusez-moi. Hop, alors on va prendre l'oracle des Médéors. Pour voir quel conseil ici pour vous vis-à-vis de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a des réponses qui tardent. On a le numéro 17 qui est significatif pour vous ici, les Verseaux, sur le numéro 17 et le numéro 15. Protection et réalisation. Oui, c'est ça, hein, vous êtes en train de vraiment désintérêt et oubli. Moi, je pense vraiment ici que les Verseaux, vous avez quelqu'un à oublier. Là, hein. Vraiment, je pense que les énergies, il y a encore une relation qui, pour moi, ouais, année en cours, hein, vous voyez, évidence, apaisement des émotions. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train de libérer. Vous allez probablement faire une rencontre, pourquoi pas, mais c'est pas votre priorité pour moi ici. C'est pas du tout votre priorité. J'ai pas l'impression, en tout cas ici, on a vraiment des gens qui sont en train de se libérer plutôt d'une ancienne histoire ici, plutôt que de vouloir en reconquérir une autre. Vous voyez, c'est un peu ça. Tiens, on va prendre l'oracle des miroirs, parce que en fait, ouais, on va prendre l'oracle des miroirs pour un peu de prédictif. C'était celui-là que j'avais pris? Oh, je ne sais plus. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour votre vie sentimentale, les Verseaux, pour le printemps 2024? Vous voyez, on a encore cette énergie. Hein, voilà, l'enfermement. Il y a pas, je sens pas une ouverture vers l'extérieur. Par contre, ici, protection et réalisation. Hein, on vous dit vraiment que vous vous réalisez, que vous êtes protégé ici. Vous êtes accompagné ici, peut-être aussi de vos guides. Et on vous le redit ici. Donc, il y a vraiment ici un besoin de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même, seul avec soi-même, pour pouvoir se libérer d'énergie passée. Voilà, pour prendre, pourquoi pas même une décision, des décisions ici, tout à fait.
Alors, ici, voilà, pour avancer, progresser, prendre des décisions vis-à-vis de votre vie, vie passée avec cette personne, avec la personne de votre cœur, l'ancienne personne de votre cœur, pourquoi pas. Bon, allons voir ce qui va se passer ici, justement, donc dans votre domaine sentimental. Est-ce qu'il peut y avoir une rencontre ici? Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? Alors, concrètement, il va se passer quoi ici pour vous, les Verseaux, pendant le printemps 2024 dans le domaine sentimental? On a la carte des enfants qui vient de nouveau de ressortir ici. Hein. Apparemment, les enfants, c'est vraiment un sujet qui vous préoccupe, les Verseaux. Alors, on a les souris. Vous voyez, il y a vraiment une situation qui vous pèse, qui vous ronge, qui vous prend beaucoup d'énergie, en fait, là. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être lié, vous voyez, à un ancien contrat, à quelqu'un avec qui vous étiez unis déjà, probablement. Voilà, et qui s'achève. Hein. C'est un moment plutôt triste ici. Je pense qu'ici, il y a vraiment, vous avez, alors soit vous avez quitté quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui peut-être est parti de votre vie et ça vous a rendu extrêmement triste. Ici, vous vous sentez, je pense que là, on a une belle blessure de trahison bien ouverte ici pour vous les Verseaux. Ouais, ouais. Voilà. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, en fait, les Verseaux, ce que vous allez faire sur votre mois, sur le printemps, bah c'est vous faire du bien à vous, c'est essayer de reconnecter avec votre partie, avec votre bonheur, avec votre bien-être intérieur. Pardon. Essayez d'être bienveillant avec vous-même, voyez. Essayez. Alors, je sens en plus que vous essayez vraiment d'arranger un peu tout le monde, que tout le monde soit content. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là pour vous, autour de vous, là, les Verseaux. Alors, on va prendre, hop, le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer ici concrètement. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui arrive vers les Verseaux, s'il vous plaît? Voilà, bon, deux de coupe. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous, les Verseaux, printemps 2024? On nous parle d'un partenariat ici et on nous parle vraiment, mais regardez, hein, c'est alors, alors oui, peut-être que j'influence, pourquoi pas les cartes ici, mais vraiment, là, c'est la fin d'un couple. Là, il y a un couple engagé qui, voilà, il y a une séparation. Hein, c'est la fin d'une période très difficile pour vous, les Verseaux. Ouais, ouais. Probablement qu'il y avait beaucoup de conflits, vous voyez, avec cette personne. En tout cas, c'est la fin d'une période extrêmement conflictuelle pour vous, là, les Verseaux. Ouais, ça c'est super par contre. Et on sent, voilà, et vous progressez. Hein, ça c'est sur le printemps, franchement, c'est un travail que vous êtes en train d'effectuer, là, les Verseaux. C'est un travail de progression, un travail de reconstruction, de libération. On va vers son succès, on va vers un allègement, on va vers un équilibre. Le 6 de denier, c'est vraiment l'énergie de la générosité, de l'équilibre, du donner autant que du recevoir. C'est-à-dire qu'ici, en plus, non seulement vous mettez fin là, voilà, vous guérissez un petit peu d'une relation, donc vous retrouvez un équilibre intérieur au niveau même de votre santé, hein, voilà. Mais non seulement, je sens en plus que vous êtes bienveillant envers les personnes qui sont autour de vous, malgré tout ce qui a pu se passer. Bien sûr, on va pas rentrer dans les détails, puisque vous avez chacun votre vie, et chaque vie est différente, mais il y a vraiment ici une énergie de, je suis généreuse, et j'essaye d'accompagner, enfin, j'essaye d'alléger la vie de tout le monde, en fait, hein, ici. Donc, c'est tout à votre honneur, mais bon, voilà, n'oubliez pas de penser à vous, surtout, hein, ici. Qu'est-ce que je voulais prendre ici? Je sais plus ce que j'ai pris comme carte. Je suis vraiment désolée. On va prendre quelques cartes de conseils. Ça y est, elles sont toutes sorties les trois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit écouter l'intuition et pour, voilà. Bon,
C'est un très très beau message. On vous dit ici d'écouter vraiment votre intuition pour aller vers vos rêves, d'accord? Vraiment, c'est ça, vers tout ce que vous souhaitez. Ici, vous êtes en train de vraiment d'écouter, de vous écouter, de ressentir ce qu'il y a à faire, moi, je sens vraiment une belle énergie de guérison. On écoute son âme, en fait, on écoute son cœur ici. Et vous êtes vraiment sur le bon chemin. Hein, vous êtes sur le bon chemin. Je pense qu'ici, on vous dit d'ailleurs avec la clé et la gratitude que justement, c'était ça la clé de votre bonheur, la clé de votre libération. C'est de toute façon être dans la gratitude, se dire que de toute façon, au travers de cette expérience que j'ai vécue, j'ai encore appris des choses et ça a permis d'élever mon âme. C'est vraiment, voilà, je pense une manière qui pourrait ouais, une manière de voir les choses qui pourrait vous soulager, vraiment. Je ne sais pas si j'ai pris toutes les cartes. Hein. Alors, on va prendre ici un message de mon livre oracle Self Love, ici d'Élodie Leclerc. Donc, c'est un livre, mais qui peut servir aussi de livre oracle. Et on va aller voir un message ici pour vous. Les Verseaux. On vous dit ici, la relation est une valse, tantôt éphémère, tantôt profonde, tantôt incertaine, tantôt indestructible. C'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez, ça a totalement rapport avec votre tirage. Hein, c'est ça. Hein. Donc là, vous êtes vraiment sur des prises de conscience. Vous allez pouvoir aussi voir ici ce que vous ne voulez plus retrouver dans votre vie sentimentale. Et peut-être que vous voulez ajouter aussi ce que vous voulez souhaiter découvrir avec d'autres personnes. Hein, donc, c'est un ajustement. C'est un ajustement et c'est fait dans la douleur, effectivement, parce que, bon, ben voilà, on sent que la page, elle est dure à tourner. Mais voilà, vous allez être totalement apte ici à avancer puisque vous êtes dans l'action. Allez, je vous laisse vous poser une question ici et puis on va une question fermée. On va y répondre avec le livre des oracles. Je crois que c'est un des premiers qui est sorti, celui-ci, en livre oracle. Et on va ici trouver la réponse à votre question. Allez-y, posez-la. Et la réponse est... Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Voilà les amis. Alors, j'ai pas pris trop de cartes avec des messages sentimentaux. J'ai envie de laisser tout ça un peu ouvert pour que tout le monde puisse se retrouver dans les tirages, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire en tout cas pour vous, les Verseaux. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau printemps.